Alors comme vous le voyez, ce passage traditionnel du col de Banyuls est fermé par des grosses pierres posées au milieu du chemin, et ceci en vertu d'un arrêté préfectoral du 8 janvier 2021 qui interdit le passage de tout véhicule et même des piétons. Et donc normalement on ne devrait pas être ici puisque c'est l'ensemble de la voie d'accès qui est interdite. Alors évidemment pour les Banyulins c'est difficilement supportable parce que ce lieu de passage est un lieu de passage traditionnel, historique. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici dans l'histoire sans remonter à 1793 lorsque les Banyulins se sont levés pour empêcher le roi d'Espagne, les armées du roi d'Espagne de passer par ici. Depuis lors, tout au long du XXe siècle et en particulier au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un point de passage d'évadés. D'abord les Juifs évadés d'Allemagne, ensuite les républicains de la retirade espagnole, de la fin de la guerre d'Espagne, et pendant l'occupation en France, les aviateurs alliés, les résistants sont passés par ici. Donc il y a un esprit de liberté et de passage à ce col qui est remis en cause par cette fermeture. Mais c'est peut-être pas là le plus important. Le plus important pour les Banyulins, c'est d'abord que ça rompt des relations traditionnelles familiales. Beaucoup d'habitants de Banyuls sont originaires des villages d'Espolla et de Rabós, qui sont juste de l'autre côté du col, voire d'un peu plus loin dans l'Empordà, jusqu'à Figueres. Et donc il y a une tradition d'échange d'un côté et de l'autre, une tradition commerciale. Les Banyulins vont parfois faire des courses en Catalogne Sud, à Figueres ou à Espolla. Les gens du Sud viennent chez nous, de manière touristique, de manière pour goûter les vins. Et donc il y a tous ces échanges traditionnels. Il y a aussi un aspect directement lié au travail. Ça a été souligné par les présidents des coopératives et du syndicat du cru. C'est que beaucoup de vendangeurs, pour la période des vendanges qui arrive maintenant de manière immédiate, beaucoup de vendangeurs sont en provenance de la plaine de l'Empordà et des villages Espolla, Rabós, Saint-Climent au-delà. Et cela venait parce que depuis Espolla jusqu'à Banyuls par le col, ça représente 18 km, alors que si l'on doit faire le tour soit par Llançà, soit par la Jonquère et le Perthus, ça représente entre 40 et 50 km quotidiens, ce qui fait beaucoup, compte tenu notamment de la hausse des prix des carburants. Il y a aussi le problème qui viendra un peu plus tard des Banyulins qui ont des oliveraies et qui cueillent les olives et qui vont faire leur huile à Espolla et qui désormais se voient un peu empêchés. Il y a le problème des éleveurs. Traditionnellement, les bêtes sont dans les packages sur les alberts. Les éleveurs passaient facilement d'un côté à l'autre pour surveiller et récupérer leurs bêtes. Il y a le problème également des sangliers qui ne peuvent plus être chassés de part et d'autre de la frontière et qui provoquent donc des dégâts sur le vignoble. Il y a tout un tas de notions économiques qui viennent se surajouter et qui ont été soulignées par les professionnels, la présidente de l'Union des commerçants et des artisans de Banyuls. Beaucoup d'artisans de Banyuls ont des salariés qui viennent de la zone sud et qui ne peuvent pas venir facilement ou à qui on impose un détour relativement important. Donc c'est un réel problème économique pour les Banyulins. C'est un problème aussi culturel parce que nous étions habitués, pour nous, tout ça est un seul et même territoire et nous étions habitués à pouvoir circuler facilement, librement sur ce territoire. Et donc c'est ces problèmes accumulés qui nous ont amenés à envisager une action. Les raisons officielles de la fermeture du col de Banyuls, elles sont celles qui sont visées dans ce qu'on appelle les considérants, c'est-à-dire les motifs de l'arrêté préfectoral. On se souviendra sans doute qu'en 2020, une période où la menace terroriste était importante, le président de la République française avait fait une visite au poste frontière du Perthus et avait annoncé des mesures restrictives de passage pour essayer de contrôler le passage des terroristes. Et en vertu des directives données par le président de la République, l'État français a notifié à l'Europe, comme il en a l'obligation, son intention de renforcer les contrôles aux frontières. J'insiste bien sur le terme de contrôle, renforcer les contrôles aux frontières. Et donc une note a été adressée par la République française le 20 novembre 2020 à la Commission européenne pour lui indiquer qu'il y aurait un certain nombre de dispositions prises, note qui précisait notamment que cette période s'étendait de novembre 2020 jusqu'au mois d'avril 2021.
Le mois d'avril 2021 est passé depuis longtemps et on est toujours dans la même situation. Il faut noter également que l'arrêté préfectoral qui est du 8 janvier 2021 n'exige pas, ne dit nulle part qu'il faut poser des pierres en travers de la route. Il dit simplement que la voirie communale de Bagnols-sur-Mer permettant d'accéder au col de Banyuls est interdite, sans même que le préfet n'ait pris la précaution de préciser si elle était interdite à partir du début de la voie, c'est-à-dire donc on peut imaginer la sortie de Banyuls, du pont du Puy-Delmas, ce qui poserait le problème de tous les gens qui habitent dans cette vallée et de tous les vignerons qui y travaillent, ou c'est simplement la montée du col de Banyuls qui se trouve interdite. En pratique, nous n'avons aucune indication là-dessus. J'ajoute que cet arrêté préfectoral est motivé donc principalement par la menace terroriste. Cette menace terroriste, à mon avis, sur le plan local, n'est pas très caractérisée. On n'a pas souvenir qu'il y ait eu des passages déterminants de terroristes par ce secteur. Et de toute façon, il suffit de regarder le dispositif mis en place, 4 cailloux au milieu de la route, ça n'empêchera certainement pas les terroristes d'amener une voiture d'un côté, une autre voiture de l'autre et de passer quand même s'ils ont envie de passer. Donc c'est une mesure qui est inefficace. Dans le cadre de son pouvoir de police, le préfet peut prendre des mesures quand elles sont imposées par l'intérêt public, donc on peut imaginer que la lutte contre le terrorisme, ça soit de l'intérêt public, à condition que les mesures soient nécessaires et proportionnées. Or, ici, on ne voit pas la nécessité de mettre ces cailloux, parce qu'en réalité, ces cailloux n'empêchent personne de passer, et qu'on sait bien, parce que les exemples sont nombreux, que les mesures destinées à empêcher les terroristes de passer, il faut bien autre chose que 4 cailloux au milieu de la route. Je rappelle simplement, sur le plan général, que les terribles attentats qui ont eu lieu à Paris en novembre 2015, donc les attentats du Bataclan, l'ensemble des terroristes étaient en provenance de la Belgique. Et que pour autant, on n'a pas fermé les frontières avec la Belgique. Donc, c'est que c'est une mesure qui n'est pas justifiée par le terrorisme. Alors, dans l'arrêté préfectoral, il y a une autre petite mention qui fait référence à l'immigration clandestine qu'il est nécessaire de contrôler. On pourrait éventuellement comprendre si c'était un endroit de passage habituel des immigrés. Mais en réalité, compte tenu du fait que côté sud, il n'y a aucun transport en commun qui arrive à proximité, les plus proches doivent être à Espoy, c'est-à-dire à 10 km, le passage par cette voie est un passage qui est assez rare. Et de toute façon, nous qui vivons ici, nous savons bien qu'à la frontière, au point de passage permanent entre Cerbère et Portbou, il n'y a pas non plus de contrôle. Donc on comprendrait la logique du préfet si, en supprimant ce passage, il avait renforcé les contrôles entre Cerbère et Portbou, mais ce n'est absolument pas le cas. Donc les critères de nécessité, de proportionnalité ne sont pas réunis en l'espèce. À cela s'ajoute que l'arrêté préfectoral vise expressément les articles 25 et 27 de ce qu'on appelle le code douanier, c'est-à-dire les accords de Schengen. Ces articles 25 et 27 sont très précis. Ils prévoient qu'en cas de menace caractérisée, donc il faut qu'il y ait une menace précise, les États peuvent parfaitement renforcer les contrôles aux frontières intérieures de l'Europe. Mais renforcer les contrôles, ça ne veut pas dire fermer des points de passage. C'est tout le contraire, c'est-à-dire que plutôt que de mettre ici des cailloux et de laisser les choses en l'état, vous voyez bien qu'il n'y a personne qui contrôle, ce serait quand même plus efficace probablement d'avoir ici un dispositif de contrôle quelconque. Alors de temps en temps, c'est vrai, les militaires de Vigipirate passent par ici, mais ce sont des militaires qui, quant à eux, ne s'occupent que d'un domaine bien précis et ne contrôlent pas en particulier la question de l'immigration. Donc nous essayons d'expliquer que cet arrêté est totalement disproportionné, qu'en réalité les fondements juridiques qui sont invoqués ne sont pas les bons fondements, qu'il y a un véritable détournement de pouvoir, et qu'en l'espèce par conséquent, nous considérons qu'à aujourd'hui, alors même que la période dont je parlais tout à l'heure, donc jusqu'au mois d'avril 2021, est largement dépassée, Monsieur le Préfet devrait reconsidérer sa décision et rapporter l'arrêté. C'est ce que nous allons nous efforcer d'obtenir. Alors, nous avons décidé de nous organiser en association. Antérieurement, il y avait déjà eu une initiative qui avait mis en ligne sur Internet une pétition qui, à ma connaissance, a recueilli près ou plus de 3000 signatures. Mais la difficulté, c'est qu'une fois la pétition faite,
Elle est communiquée éventuellement aux autorités, mais les autorités donnent suite ou ne donnent pas suite. Donc nous avons proposé de nous réunir à quelques-uns pour constituer une association qui est une personne juridique qui a diverses possibilités d'action. Alors l'intérêt de l'association, en premier lieu, c'est de pouvoir nous compter. Nous demandons à chaque participant une cotisation minime qui est de 10 €. Et à l'instant où je vous parle, je crois que nous avons atteint 428 membres de l'association, ce qui fait de notre association Albert Sans Frontières la principale association de Banyuls à aujourd'hui. Donc ça permet de nous compter et ça permet aussi de faire savoir au pouvoir public que les gens qui sont signataires de l'accord de cette association ont accepté de se mobiliser, ont accepté d'investir, même si c'est peu de leur argent, pour exprimer cette volonté de voir réouvrir le col de Banyuls. Une association représentant 400 ou 500 personnes, dans un village de cette taille, c'est loin d'être neutre et je pense que les pouvoirs publics commencent à en prendre conscience. Ensuite, nous avons entrepris une action avec le concours, je dois le dire, très actif de la municipalité de Bagnols-sur-Mer, qui nous permet d'être présents sur le marché pour expliquer notre démarche et recueillir des adhésions, qui nous permet, c'est en cours de réalisation, d'installer une banderole à l'entrée du village demandant la libération de l'ouverture du col de Banyuls, qui nous aide matériellement par divers aspects. Donc ça se fait en association très étroite avec les élus de la commune de Bagnols-sur-Mer. Mais au-delà de ça, nous nous proposons, et nous avons commencé ce travail aujourd'hui même, de demander aux maires de communes, des 4 communes de la Côte-Vermeille et au président de la communauté de communes Albert Méditerranée, de faire prendre dans leurs instances délibérantes, donc en conseil municipal ou en conseil communautaire, un vœu qui sera approuvé ou qui ne sera pas approuvé par les conseils municipaux, je ne sais pas, mais enfin un vœu demandant au préfet de rapporter son arrêté, de reconsidérer la situation, eu égard au fait que, manifestement, cette mesure ne sert à rien et préjudicie considérablement à la vie locale. Au-delà de ça, nous avons également, en procédure, parce que tout ça est très récent, l'association a été créée il n'y a même pas 15 jours, ça va très vite, et donc il faut que derrière l'administration suive. Nous avons en projet plusieurs actions de caractère un peu symbolique, amener des personnalités politiques françaises, catalanes du Sud et européennes à se rencontrer ici, pour symboliquement avoir une photo devant les pierres. Amener également en concours avec une ou plusieurs autres associations et des vignerons, amener une manifestation de caractère culturel au pied du col de Banyuls, peut-être pas ici au col pour des raisons de sécurité et stationnement, mais au pied du col de Banyuls. Bref, créer un mouvement qui est un mouvement de sensibilisation pour l'ensemble des personnes. Et au-delà de ça, nous avons fait adresser par l'avocat que nous avons sollicité un premier courrier de mise en demeure au préfet des Pyrénées-Orientales, lui expliquant grosso modo ce que je viens de vous dire de manière peut-être un peu plus détaillée, lui expliquant qu'il nous apparaît que l'arrêté est illégal et qu'il y aurait lieu de le rapporter. Et si monsieur le préfet ne donne pas suite, s'il répond non ou s'il ne répond pas du tout, eh bien nous n'hésiterons pas à attaquer cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier, très probablement, sur les divers fondements que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le détournement de pouvoir, l'excès, donc passer le caractère nécessaire et proportionné, donc l'excès de la mesure, et toute une série d'autres considérations plus juridiques que je pourrais vous détailler au besoin, mais qui, en l'espèce, vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire de dire que cet arrêté nous paraît entaché d'illégalité, notamment au regard des dispositions même du droit européen, des articles 25 et 27 du décret de Schengen. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il faut savoir que cet arrêté préfectoral contrevient aussi à des dispositions très précises en matière de sécurité incendie. Il y a des accords européens très importants entre tous les pays qui, grosso modo, disent qu'il faut enlever tous les obstacles à l'intervention des services de sécurité de part et d'autre des frontières. De ces accords européens a découlé une convention qui s'appelle Cooperem, qui a été signée par le département des Pyrénées-Orientales, la Généralitat de Catalogne et la Députation de Gérone, et les services d'incendie respectifs, au terme de laquelle non seulement c'est le premier intervenant qui intervient directement sur le feu sans considération de sa nationalité,
mais encore l'Europe, par financement POCTEFA, projet international, a mis 1 600 000 € pour permettre d'organiser la coordination des actions des services incendie. Or, la présence même des cailloux ici démontre que, évidemment, cette intervention rapide ne peut pas fonctionner et que s'il venait par malheur à survenir un sinistre, la responsabilité de l'État français pourrait parfaitement se trouver engagée de ce fait. C'est tellement vrai que sur le site de la préfecture des Pyrénées-Orientales, il est écrit dans le commentaire de l'arrêté que ces dispositions, c'est-à-dire l'interdiction de passage, ne s'appliquent pas aux services d'incendie et de sécurité. Or, manifestement, c'est faux, parce que les services d'incendie et de sécurité, quand ils arrivent ici, se trouvent en présence de blocs, et que même dans le cas le plus optimiste où on parvient à enlever les blocs, ça ralentit de toute façon l'intervention des services d'incendie. Et nous voudrions attirer l'attention de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales sur ce risque supplémentaire qui est créé dans une période où la sécheresse importante rend très probable la survenance d'incendies. Doncs aquí estem al Coll de Banyuls, molts a Catalunya, molts polítics, molts responsables, molts empresaris, molta gent s'està queixant d'aquesta situació de no poder passar. El senyor Batlle d'Espolla va venir en una reunió a Banyuls i molta gent ens està ajudant. Nosaltres estem apretant contra l'estat francès. Ja sabem que de la part espanyola es va fer una sèrie de coses, que hi ha hagut una carta firmada pels diferents alcaldes de l'Empordà dirigida al primer ministre francès, però estem en una situació que nosaltres creiem que necessitem l'apoyo de la part de Catalunya, la part dels catalans al sud, com nosaltres l'estem muntant de la part del nord. I potser aquí sortirà la idea, ja ho hem comentat amb el senyor alcalde d'Espolla, de fer alguna trobada aquí, passat l'estiu, perquè ara el risc d'incendi és massa important, però de fer alguna trobada aquí per arribar a que la gent es doni compte realment de la inutilitat d'aquesta mesura.